7h34, les services de renseignement français en alerte depuis la chute de Bachar al-Assad. Près de 200 djihadistes français sont engagés dans les rangs de HTS que l'on retrouve dans le groupe de rebelles syriens. Avec la fin du régime de Bachar al-Assad, les 200 djihadistes français retrouvent une certaine forme de liberté de manœuvre. Ces hommes sont suivis de près par les services de renseignement, William Molinier. Ils sont tout au plus 200 Français, femmes et enfants compris, à avoir reconstitué une sorte de mini-califat sur les hauteurs d'Idlib. La plupart a abandonné l'idée d'un djihad global, préférant s'assimiler à la population locale. Les irréductibles djihadistes français sont une douzaine selon le renseignement français, mais ils font profil bas car le HTS qui administre la zone a officiellement renoncé à la terreur. Les risques d'emprisonnement sont réels. Omar Diaby, par exemple, un des principaux recruteurs de djihadistes français au début du conflit, a déjà été arrêté à 2 reprises par le HTS. Cette zone abrite aussi sans doute Ayad Boumedienne, la compagne d'Ahmedi Koulibaly, l'auteur en janvier 2015 de l'attaque contre l'hypercachère de Vincennes. Cette dernière avait réussi à s'échapper d'un camp gardé par les Kurdes et c'est une crainte du renseignement. Désormais, ces vétérans français du djihad vont être plus difficiles à suivre puisque d'un espace restreint de la superficie du département du Rhône, ils vont pouvoir se disperser dans l'ensemble du territoire syrien, voire profiter des flux de réfugiés pour tenter de rentrer en Europe. William Molinier pour Europe.